Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Donc aujourd'hui on va parler, enfin plutôt ce soir, on va parler en fait des énergies de la semaine pour le 24, du 24 février au 1er mars. Alors je vous fais cette guidance pour la semaine à la lueur de ma petite bougie, donc j'espère que vous allez bien voir. Je suis encore bien prise, donc du coup je parle encore avec le nez bouché et voilà, j'ai un peu la gorge qui gratouille, mais ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette semaine? Quelles sont les énergies pour votre semaine? Alors, on a la purification eau, purification des émotions, rajeunissement. Alors, pour certains ou certaines, en fait, vous avez vos émotions qui sont à fleur de peau. Vous avez sûrement des émotions qui arrivent, vous ne savez pas d'où ça vient. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ces émotions, elles ont besoin de ressortir. Donc, quand vous avez quelque chose qui remonte comme ça, prenez quelques instants pour bien respirer, pour vous ressentir dans votre cœur. Et en fait, vous ne portez pas de jugement sur cette émotion, vous l'accueillez simplement et vous verrez en fait, elle va s'en aller tout doucement. Et vous faites ça pour toutes vos émotions. À chaque fois que vous avez quelque chose d'intense qui arrive, vous faites ça et vous verrez en fait avec le temps, ça sera de plus en plus facile pour vous de gérer et d'accueillir ces émotions. Là, on dit en fait que l'eau, c'est très important. Donc, quand on pense à l'eau, on pense à la mer, on pense au bain, à la douche. Voilà, du coup, si vous pouvez vous purifier en prenant un bain de sel, ça, c'est super, ça fait du bien. Ça enlève tout le négatif. Voilà. Alors, rajeunissement, je ne sais pas. Mais vous aurez une peau toute douce. Avec soit du bicarbonate, soit du sel marin. Et vous vous sentirez bien mieux après. Pour certains aussi, ça concerne, parce que la purification, ça ne concerne pas forcément l'eau, mais vous êtes vraiment chargé émotionnellement. Et là, on me dit en fait que pour cette semaine, ça serait bien de vous décharger et de trouver un moyen pour le faire. Donc le sport, la méditation, lire un bon livre, écouter de la musique et danser dans votre salon. Voilà, décharger cette semaine, décharger, c'est super important. Ensuite, on a la quête. Alors, désorientation, confusion et solitude. Donc, ça rejoint en fait cette carte de la purification. Vous avez des émotions qui ressortent et vous ne savez pas d'où ça vient. Et donc, du coup, ça peut vous déstabiliser, vous désorienter. Vous vivez peut-être une situation chaotique et donc du coup vous êtes voilà à fleur de peau et vous ne savez pas comment gérer. Donc c'est incroyable parce que vous voyez ces deux cartes, elles se ressemblent beaucoup. On a cette femme, on a ce soleil derrière et c'est vraiment super, on est dans la continuité. Donc c'est quand même la quête. Donc là, je pense que cette semaine, pour vous, vous allez vraiment approfondir et vous allez devoir aller régler des choses enfouies au plus profond de vous. Parce qu'elles vont ressortir et vous ne pourrez pas faire autrement cette semaine. Voilà, donc là, vous partez à la quête de vous-même. Et du coup, quand on parle de solitude, c'est vrai que la quête, quand on part sur son chemin de vie, sur son chemin spirituel, on se croit souvent seul. Et en fait, on ne l'est pas forcément parce qu'on est toujours entouré par nos guides, nos anges et par cette énergie d'amour en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. On a la fin de l'hiver, régénération, renaissance, issue positive. Donc là, avec ces trois cartes, on a vraiment, j'ai vraiment ce sentiment de nettoyage de printemps. Et de grand nettoyage, on fait le feng shui, on sort de l'hiver, donc du coup on dépoussière tout, on nettoie tout de fond en comble
et pour pouvoir permettre en fait à la sève de monter et bourgeonner. Donc là, c'est vraiment ce que je ressens. On a la régénération. C'est voilà. Pour certains, vous avez passé l'hiver, c'était une période assez difficile, assez lourde, chargée émotionnellement. Et là, on est en train de me dire en fait que vous allez vous libérer. Cette semaine, vous allez commencer en fait, peut-être que le soleil va revenir. Donc du coup, ça va vous donner envie de sortir en fait de votre zone de confort, de sortir de votre maison, de vous ouvrir à nouveau aux autres. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'amour. On a l'amour, la maison et les conflits ou disputes. Donc là, ce qu'on voit, c'est que cette semaine, il va y avoir pas mal de remue-ménage au niveau de la famille, au niveau du foyer et tout ce qui touche le sentimental. Pour certains, il va y avoir des petites tensions, des conflits, des disputes qui vont en fait vous chambouler. Voilà pourquoi on a la purification par l'eau. Donc pour certains, il y a vraiment ces conflits cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, vous angoissez, vous avez des angoisses, des peurs, c'est tout ça, tout. Vous voyez, la lune, l'eau, c'est lié ensemble. Et donc, du coup, vous avez ces angoisses, ces peurs qui reviennent. Et par contre, pour certains, vous avez ces angoisses par rapport à des nouvelles qui vont arriver et qui vont en fait changer vos plans. Ou alors vous attendez des nouvelles pour pouvoir vous orienter, vous attendez une réponse pour pouvoir prendre du recul et savoir où vous allez en fait. Et ça vous inquiète énormément. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le grand-père, on a le soleil, on a la lune, en fait c'est la carte du temps, on a la clé libellule et on a l'étoile. Alors là, ce qu'on a en fait, vous avez un grand-père ou vous avez un masculin qui est plus âgé que vous, ou alors vous avez un homme dans votre entourage que vous connaissez depuis longtemps et en fait vous attendez. Vous attendez cet homme, vous l'attendez depuis longtemps et en fait c'est lui, vous attendez des nouvelles de cet homme. Alors si vous êtes un homme, vous transposez à une femme et en fait vous attendez des nouvelles, vous avez besoin de recevoir des nouvelles et parce que ça va vous apporter la solution. En fait, pour certaines ou certains, vous êtes vraiment dans l'attente et dans l'espoir de quelque chose. Et donc du coup, cette semaine, vous attendez encore. Là, on ne sait pas s'il va donner des nouvelles. On sait juste que vous attendez ces nouvelles pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle G? On a une transformation. Donc cette semaine, vous allez devoir évoluer. Vous voyez, on a avec cette carte de la purification de l'eau, c'est sur la même ligne. Vous allez devoir vous transformer et évoluer par rapport à une situation familiale qui vous apporte beaucoup de nervosité, de tension et de conflit. Ça touche le sentimental en fait. Et donc là, on voit que cette relation, elle est malsaine. Elle est vraiment... voilà, il y a quelque chose qui n'est pas sain et qui a besoin de se transformer. Elle a besoin de se transformer au niveau du foyer, mais aussi par rapport au feu. Donc elle a besoin d'être purifiée aussi. Et vous voyez, dans la carte de la purification, on a l'eau, mais on a aussi le soleil sur ces deux cartes. Donc le feu peut aussi purifier. Donc là, voilà, il y a des choses qui vont se régler au niveau familial. Au niveau familial et au niveau sentimental. Parce que là, vous avez besoin de cette stabilité. Vous recherchez en fait cette semaine une évolution et une stabilité sur du long terme en fait. Et en fait, ce sont des questions
vous vous posez beaucoup de questions et vous avez des doutes par rapport à une femme. Donc vous voulez en fait une évolution par rapport à cette femme et par rapport à votre foyer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un partenariat, on a une alliance, donc peut-être que vous allez recevoir de l'aide. Alors là, je vois tout ce qui est santé, bien-être, donc peut-être que vous allez recevoir de l'aide par rapport à un médecin ou un thérapeute, ou alors vous allez recevoir de l'aide où une personne va vous aider et en fait, ça va vous apporter du bien-être, ça va vous réconforter, ça va vous soulager en fait. Parce que vous hésitez énormément par rapport à un homme. Et en fait, vous ne savez pas si avec cet homme, c'est terminé ou pas. Et en fait, il vous cache énormément de choses, cet homme. Vous ne savez pas si c'est terminé, si en fait, s'il va revenir ou s'il ne va pas revenir, parce qu'il vous cache des choses. Et donc, du coup, vous êtes dans le noir. Et vous attendez un coup de pouce pour pouvoir avancer. Ça rejoint en fait ce qu'il y avait un petit peu plus haut. Alors là, on a une ouverture de cœur. Cette carte pour moi, si elle symbolise Thérèse de Lisieux, mais elle symbolise cette énergie d'amour. Et donc du coup là, ça peut être votre cœur. Mais en fait, on voit qu'il y a un homme. Donc ça peut être votre cœur destiné à cet homme. Ou alors c'est cet homme en fait... cet homme qui va vous ouvrir son cœur. Il va vous ouvrir son cœur parce qu'il veut créer quelque chose de beau avec vous. Il a un projet qui le passionne et donc du coup, il a envie de construire quelque chose. Et en fait, là, on voit que c'est très rapide. C'est très rapide, donc ça peut être dans le mois. Là, on voit qu'il vous observe en fait. Il vous observe parce qu'il y a l'éléphant, donc il veut trouver le bon moment. Alors, pourquoi il veut trouver le bon moment cet homme? Il veut trouver le bon moment parce qu'il aimerait recoller les morceaux en fait. Il aimerait reconstruire quelque chose de nouveau avec vous. Voilà, c'est ce qu'il souhaiterait cette semaine. Donc là, on a la carte, je vous ai dit que c'était très rapide, on a la carte du mois, puisque c'est la lune, les phases lunaires. Vous me direz en commentaire comment ça s'est passé. Mais voilà, là on est sur une guidance de la semaine, mais je vois que ça peut aussi s'étaler sur le mois, sachant que cette personne, elle attend vraiment le bon moment pour recoller les morceaux avec vous. Voilà, alors j'espère que cette guidance pour la semaine vous a plu. Je pense que la vidéo, elle est un petit peu sombre puisque le soleil est en train de se coucher. J'espère que vous avez quand même pu voir les cartes. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve pour une nouvelle guidance.